amis décorologues et de bon retour sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Alors là, je me dirige dans l'appart du sous-sol. On va faire un mini tour. Je vais vous montrer les travaux en évolution. Alors juste pour vous dire, ceci n'est pas notre propre projet, c'est un projet d'un client. Mais je voulais partager ça avec vous pour vous donner des idées. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé pour des conseils comment investir dans l'immobilier. Alors, on va en discuter un peu. Je veux répondre un peu à vos questions et parler selon mon expérience. I don't really need new friends, so spend your time with me. Looking for someone who can play though, wanna hang with me. I'm not really looking for a friend, so spend your time with me. Looking for someone not afraid to give it all to me. Get next to me, get next to me. All that I want is to get next to you, get next to you. Not asking for much, but to us are golden, our gold, you see. We'll do you good, so take a chance on me. It's magical when you are close, so get closer, babe. We'll do you good, cause I am golden, I'm golden. You're not really looking for a friend, so you're the type for me. Never thought that loving would be easy, but it's all for free. Won't cost a thing, so it's yours, worth a try. Oh, this is the real thing, I'm down if you're down, boy. Alors là, je suis rentrée dans l'appart qui me tient à l'entrée. Alors, il y en a qui m'ont demandé comment je peux commencer à investir dans l'immobilier. Le plus difficile, moi, ce que je trouve, selon mon expérience. Alors, je veux parler selon l'expérience parce que c'est tout ce que j'ai. Je ne suis pas agent immobilier, je ne suis pas planificateur financier. Je suis juste Vanessa qui aime le design. Alors, pour vous dire vrai, c'est de commencer, de rentrer dans l'immobilier en achetant une première maison. Et votre première maison, pour la plupart, ce n'est pas votre maison de rêve, mais c'est une maison qui va vous permettre à évoluer. Alors, pour ceux et celles qui connaissent la ville dont nous vivons, ici en Ontario, Mississauga, Brampton, il y a une large population de Indo-Canadiens. Alors, ces gens-là, ils ont immigré au Canada. Comme ils sont déjà deuxième, troisième génération. Oui, deuxième, troisième génération. Alors, ils ont déjà pris la maîtrise, en fait. Ils savent vivre en famille, en fait. Ouais. Ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils ont commencé à acheter, investir dans l'immobilier, ça fait un bon bout de temps. Et eux, les maisons, c'est vraiment des investissements. Alors, ils vivent en groupe, en famille, et ça leur permet d'économiser. Et par la suite, ils en achètent une autre, une troisième, une quatrième. Et c'est comme ça qu'ils évoluent, c'est comme ça qu'ils prennent le contrôle de la ville, quoi. Et comment ils font, parce que vous allez demander, mais comment ils vivent tous dans une maison et tout? Ben, ils font des rénovations, ils rénovent, la plupart c'est le sous-sol tel que maintenant. On est en train de rénover le sous-sol d'une famille pakistanaise. Alors, ils vivent tout en famille. Alors, les parents, le fils a grandi, il s'est marié. Il veut rester avec sa famille. Alors, il a décidé d'aménager dans le sous-sol avec sa femme et ils attendent famille. Alors, c'est pour ça ils nous ont contacté si on pouvait leur rénover le sous-sol. Ça veut dire en faire 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Alors, nous y sommes. On va vous faire le petit tour de l'appart. Je vais vous montrer des photos de avant pour vous montrer que c'était vraiment un espace, on ne peut pas dire inhabitable, mais il n'y avait rien en fait. Il n'y avait pas de salle de bain, pas de cuisine. C'était un espace ouvert. Alors, Ernest et compagnie l'ont divisé, on a créé des chambres, une salle de bain et une cuisine comme vous pouvez le constater. Ça aide avec le repaiement de la dette hypothécaire. Si tu as ton fils qui vit au sous-sol, il va te payer par exemple même 2500. Ben, ça aide et par la suite, tu fais des économies et tu peux t'en acheter aussi une deuxième. Alors, c'est comme ça. Alors, prenez votre maison comme un investissement qui peut vous rapporter, à la fin
fin du mois, quoi. Alors, c'est comme ça qu'ils ont évolué et ils ont pu vraiment prendre une ampleur dans la ville et multiplier leurs achats de maisons. Ok, comme vous pouvez voir, donc on est arrivé presque à la fin. Donc là, la cuisine commence parce que les clients ils ont exigé un peu que ça soit plus fonctionnel, quoi. Comme on n'a pas assez d'espace, donc on a maximisé. On a maximisé comme ici. On a l'espace pour la poubelle. Donc on a 2 chambres, donc recyclage et la poubelle. Et là on les a donné un tiroir. Et ça c'est réglé pour faire leur vaisselle. Donc ici, si vous pouvez voir, on n'a pas les stoves. C'est quoi? Le chaud. Donc on va faire une plaque chauffante, cooktop. Donc ça c'est prévu. Et là, ce sera une four micro-ondes ensemble. Donc, ok. Donc c'est ça. Et ici, c'est comme tout ça, c'est l'espace pour mettre des storage. Il n'y a pas de lave-vaisselle, hein, je vois pas. Non, il n'y a pas de lave-vaisselle, faute d'espace. Donc on n'a pas assez d'espace, donc c'était pas vraiment très important. Lave-vaisselle, c'est ça là. 2 en 1. Tu laves à l'évier. Exactement, on a l'espace. Là, c'est des tiroirs. On en a 4 tiroirs. Et puis ça, on a un autre tiroir ici. C'est deep, hein? Franchement, au niveau de la cuisine, c'est fantastique. Hein. Pour l'espace, une cuisine sous-sol. Ici, bon, on peut les vitres. Comme c'est cet espace, donc 4 portes. C'est beau. Bon. Maintenant, vous avez Noko Puchu au boulot. Il est en train de nous faire les finitions des baseboards. Alors, le contour, là, ça donne vraiment de l'esthétique dans l'appart. Le flooring, j'ai vraiment aimé la couleur du flooring. Le flooring, c'est... Comme on n'a pas encore fini, il y avait beaucoup de choses à faire. J'aime beaucoup la couleur, c'est super moderne. Vous voyez maintenant, c'est le brun clair qui est à la mode. Hein. Ouais. Est-ce que c'est du laminate? C'est quoi? C'est du hardwood? C'est du vinyle, c'est trop beau. Alors le gris, c'est plus trop ça, je vous dis. Les gris, c'était... Et puis, ça c'est du vinyle. Donc, on préfère le basement parce que c'est waterproof. Donc, ça résiste à l'eau en fait. Oui, ça résiste à l'eau. L'humidité. C'est un peu comme c'est du plastique. Et d'habitude, là on met comme des 8 mm. 8 mm, c'est très pratique pour le basement. Comme l'espace, comme ce sous-sol. Des fois c'est un peu humide et on préfère ce genre de matière. J'ai vraiment aimé la couleur, hein. C'est vraiment tendance, franchement, une fois nettoyé avec leur fourniture et tout, ça va gravement donner. Hein. Comme je vous dis, les gris, c'est plus trop ça, quoi. Alors, si vous avez du laminate gris ou vous êtes prêt à rénover, allez vers les tendances un peu plus chaudes, hein, telles que ce genre de finition. J'ai trop kiffé. Alors, tu nous parles des escaliers, là, apparemment, vous avez refait les escaliers et tout. Ouais, parce qu'en fait, comment c'était? Je ne sais pas si on a encore une photo comme c'était avant. Ici, c'était fermé complètement. Il n'y avait rien ici. Il y avait tout l'escalier. Et les propriétaires d'avant, ils avaient créé un buanderie juste là. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On a dû remettre ça là. Ça, c'est encore le framing, comme on dit. Et là, on n'a pas encore fini. Et ça, ça c'est les bois qu'on va faire, on va passer par-dessus. Alors ça c'est la finition des escaliers. Tu peux nous montrer? Ouais. Donc ça va aller comme ça. Et ça on appelle ça riser. Ça c'est les steps. Et là, ça va comme ça. Ah ok, vous voyez, ça c'est les marches. Ça c'est les marches. Ici. Ouais. Ça, c'est les marches et ça, c'est en fait, c'est la face en fait. Tu peux la peindre en blanc aussi. Ouais, on peut peindre, ouais. On peut mettre du vernis. Et
par la suite, vous allez mettre les railings, hein, on va mettre le métal. Le métal, là, ouais, les barres de protection. Hein, oui, ça paraissait ouvert comme ça, quand même. Ouais. Alors, c'est ça. C'est ça. Alors maintenant, je vais vous ramener dans le reste de l'appart. C'est un appart 2 chambres, salle de bain. Alors, on vient visiter la salle de bain. Let's go! Ça va aller juste à côté du lavabo, en fait, en haut, pour mettre comme les brosses à dents. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qu'ils ont. Je vais les mettre là, ça va aller juste là. Poser là, on va faire. Ok. Donc, tu vas leur mettre un miroir LED, là, LED. Il y a un miroir LED, j'ai déjà... Parce que je vois les fils, là, pour le... Ici, maintenant, le lavabo, la toilette. Et puis, shower, rain shower, hand. Alors, comme vous pouvez voir, l'eau va te couler à partir de là. Donc, quand tu vas te laver, là, tu vas vraiment sentir comme si tu étais sous la pluie, quoi. C'est trop pratique, surtout pour les cheveux. Mais il y aura aussi ça, en fait. Il y aurait une salle de bain de luxe, quoi, d'hôtel 5 étoiles. Et regardez-moi cette niche-là, extra large, extra large. Alors là, si tu as tes produits n'ont pas leur place, je sais pas qu'est-ce qu'il te faut, mais ça, c'est oversize niche. Les finitions des carreaux, c'est gloss, c'est facile à laver, du luxe. Vous avez 2 pot lights au-dessus. Franchement, c'est trop beau. Le plancher aussi, regardez-moi ça, comment ça brille, ça déjà. Et ça va être les vitres de la douche. Maintenant, on entre dans la première chambre, la suite parentale. Elle est énorme. La chambre, je vous dis, elle mesure combien la pièce? C'est comme 12 par 16. Honnêtement, elle est énorme. 12 par 16, 12 par 16, c'est grand. Hein. C'est grand pour une chambre sous-sol. Franchement, un leaking va rentrer ici facilement, sans problème. Il y aura aussi des espaces pour des tables de chevet de chaque côté. Encore une fois, il y a les spotlights. Là, il peut y avoir une commode. Hein. Franchement, l'espace est assez grand. Juste en bas des escaliers, là, je vais vous montrer. Ça peut être storage. Là. Ça peut être un placard. Mettre juste une barre, placard. Facile. Hein. Vous voyez comment l'espace, on crée des espaces pour pouvoir créer du rangement. Vous avez une super grande fenêtre et en cas d'incendie, facile à vous échapper. Alors ça, c'est recommandé selon la ville. Il faut avoir une fenêtre telle quelle qui vous permet de vous échapper en cas d'incendie. Alors tout est là. Il n'y a vraiment rien à dire. Alors ce que j'ai aimé avec cet appartement, c'est que c'est relié à la 2e chambre. Et comme le couple attend famille, ben, on va rentrer dans le nursery. Alors ça, c'est la 2e chambre. Elle est plus petite, mais elle est super mignonne. Encore une fois, une grande fenêtre, comme vous pouvez le constater. Des spotlights, couleur neutre. Alors, s'ils attendent une fille ou un garçon, même vont savoir l'esthétique de la chambre. Mais celle-là n'a pas de placard. Hein? Non, elle n'a pas de placard. Mais regardez-moi le plancher, le même laminette là, throughout. C'est juste trop beau. J'ai vraiment kiffé. Ça, il faudra vraiment le mettre dans notre prochaine maison avec vous. C'est oversize, je pense que c'est facile à nettoyer, pas de souci à ce niveau-là, mais j'ai vraiment aimé la couleur. C'est vraiment, ça dégage en fait, j'aime beaucoup le grain of it. It looks real, looks like real wood. Alors c'est ça, il n'y a pas grand chose, ça c'est juste des portes. Et là maintenant, on entre dans la pièce où il y aura la laveuse et leur sécheuse. Vous pouvez voir, les connexions sont déjà faites ici.
Donc, vous allez voir. C'est aussi the furnace room. Ok. Et là maintenant, on est dans le couloir. Encore une fois, sous les escaliers, on maximise l'espace. Ça peut créer aussi du storage, comme vous pouvez voir. Et c'est ça quoi. Là maintenant, c'est l'espace salon. Et il y aura une fireplace, une cheminée encastrée. Bon, on va donner ça à tout le monde. Hein. Et la télé va là au-dessus. C'est vraiment un appart de luxe, quoi. Un appart de luxe. Alors, c'est ça, on a fait le tour de l'appart. Moi, je kiffe, franchement. Il y a encore une autre fenêtre ici. Les fenêtres sont larges, hein, ça ramène beaucoup de lumière dans l'appart. Alors, mes décorologues, vous avez vu pour vous-même. Alors, comme je vous ai dit, on va revenir pour vous filmer une fois que les rénovations sont terminées. Mais on aime vous montrer l'évolution, l'avant, durant les rénovations et après, pour vous faire rêver, pour que vous compreniez un peu la procédure. Car ce qu'on vous montre à la télévision, après la pub, c'est fini, c'est pas trop ça, quoi. Alors, c'est ça, il y a du boulot. Et on est là pour vous. Alors, j'espère que vous avez apprécié le tour, la cuisine, la salle de bain et tout. Alors, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore fait, likez la vidéo, abonnez-vous et partagez, pourquoi pas, pour que la famille s'agrandisse. Du boulot comme ça, vous le voyez où encore, hein? Vous le voyez où encore, hein? Alors, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Surtout en plein boulot. Ça, c'est mon beau-frère. Lui, c'est votre beau-frère national. Mais lui, c'est mon beau-frère. Lekia, de boss. Ouais. Il parle portugais. Lui vient d'Angola. Il parle portugais. Alors, pour tous les portugais, bois que la bangouata. Bois que la bangouata. Parce que nous sommes les Angolans, nous parlons portugais. E por isso estou agradecemos muito os nosso esforço, nosso amigo na bana. E c'est ça. A moça aí é quando nós vamos saber nesse clipe né que como lia. Mesmo se eles evoluem bem, não vamos mona, tu já presque na frente. Bom.